Dans cette série de DIY on Wheels, nous suivons la restauration d'une Austin Cooper S de 1964. Dans l'émission précédente, Carl a commencé la transformation en une réplique de rallye. Il s'est d'abord occupé de l'éclairage et a placé des projecteurs et de feux anti-brouillard supplémentaires sur la Mini. Maintenant, je vais m'occuper du chauffage de la Mini. Qu'est-ce que ce chauffage en fait? Eh bien, c'est simplement un petit radiateur qui est placé dans la voiture et est relié au moteur par deux conduites. Et celle-ci fonctionne avec le même liquide de refroidissement que celui du moteur. Si vous démarrez le moteur alors qu'il est froid, le thermostat est fermé. Puis le moteur s'échauffe et la première chaleur se rend toujours vers le chauffage. Si le robinet du chauffage est ouvert naturellement, car ce n'est pas nécessaire en été. Mais en hiver, vous l'ouvrez et l'eau chaude s'écoule vers ce petit radiateur. Ensuite, seulement quand la voiture a atteint la température de fonctionnement, sur cette voiture il s'agit d'un thermostat de 82 degrés, ce thermostat s'ouvre et l'eau se rend vers le grand radiateur pour refroidir le moteur. Mais il y a donc d'abord le chauffage dans la voiture et ce n'est qu'ensuite que le moteur est refroidi. Ceci vous permet de choisir car, screen, vers la vitre, ou off, par lequel vous fermez simplement le clapet. Mais sachez que la chaleur continue d'arriver. C'est donc chaud ou froid. Carl n'a pas simplement replacé celui-ci dans la voiture. Il le vérifie d'abord à fond. Maintenant, je vais contrôler que le radiateur est encore en bon état. Il arrive fréquemment que celui-ci fuit. Généralement, vous vous en rendez vite compte car cela crée des taches. Je renouvellerai déjà celui-ci. Ce sont les tuyaux qui rejoignent le chauffage des vitres. Le chauffage de cette Mini est un système simple, mais on était content que la voiture en possédait un, même s'il ne fonctionnait pas toujours directement. Avant, vous voyez qu'il plaçait parfois un carton devant la grille, parce qu'autrement la voiture n'atteignait jamais la température de fonctionnement. Ainsi, il fermait une partie du refroidissement pour avoir chaud plus rapidement. Parfois, il retirait aussi le thermostat en été pour avoir un refroidissement supplémentaire. Mais alors, vous n'avez plus non plus de chauffage en hiver et c'est à nouveau un problème. Les gens pensaient obtenir un meilleur refroidissement en retirant le thermostat. Mais en fait, ce n'est pas la solution. Cela veut généralement dire qu'il y a un problème avec le refroidissement. Voilà, regardez ici, vous voyez le radiateur. C'est donc le chauffage. Maintenant, je vais aussi démonter le reste. Et puis ici, vous pouvez voir l'électromoteur qui entraîne le ventilateur, le souffleur comme ils disent aussi. Celui-ci aspire donc de l'air frais. Par la rotation, celui-ci souffle cet air à travers le chauffage et cet air arrive chauffer dans la voiture, au pied ou sur le pare-brise. C'est donc en fait un simple électromoteur. Eh bien, ici arrive le courant et ici vous avez un bouton marche-arrêt. Donc si vous branchez celui-ci, le courant passe, revient vers l'électromoteur, vers la masse et le moteur tourne. Vous ne pouvez pas vraiment trouver plus simple. Aujourd'hui, c'est un peu différent sur les voitures modernes. Mais le système reste bel et bien identique. Mais est-il maintenant inutile de remonter ce système, étant donné que nous allons construire ici une réplique de rallye? Quand vous roulez avec une voiture de rallye, il est franchement agréable d'avoir du chauffage. Parfois, on s'en passe pour gagner du poids. Celui-ci est ainsi débranché. C'est encore le cas actuellement sur cette Mini car j'ai aussi réalisé un bypass avec cette conduite d'eau.
Tout fonctionne parfaitement, mais en hiver, sachez que vous risquez de vous les geler dans la voiture. Maintenant que l'élément de chauffage est ouvert, Karl peut inspecter le radiateur proprement dit. Eh bien, il n'est plus bon. Ici, vous pouvez voir les traces de fuite. Nous devons donc remplacer ce radiateur. Je vais totalement nettoyer l'élément de chauffage proprement dit. Celui-ci a encore une très belle patine. La seule chose que je dois renouveler, c'est le radiateur et les conduites d'eau. Je laisserai le reste en l'état. Pas de peinture cette fois-ci, mais dégraissé à fond et puis bien nettoyé avec un produit de polissage léger. Ceci rendra les éléments propres et leur donnera un joli brillant. Et ensuite, Karl peut simplement tout revisser. Cela peut bien être simple également. Bon, maintenant je vais montrer le nouvel élément de chauffage. C'est simplement un nouveau petit radiateur. Puis l'élément de chauffage peut être refermé. Ainsi, celui-ci est déjà prêt à être remonté dans la voiture. Mais d'abord, Karl doit aussi encore réaliser sur mesure toutes les conduites vers et en provenance du bloc moteur. Avant de pouvoir replacer le chauffage, je vais d'abord placer ce tuyau d'eau qui part de la conduite d'eau de la pompe à eau vers le chauffage. Normalement, celui-ci passe derrière le cache-soupape, mais devant dans le cas des voitures de rallye. Je l'ai maintenant adapté. Ceci est le tuyau original. Celui-ci est monté de cette façon et il est fixé ici sur le collecteur d'échappement. Cela devient donc un autre tuyau. J'ai collé ce morceau dessus pour pouvoir prendre la mesure. Et j'ai acheté un tuyau équivalent et je l'ai fait plier dans la même forme. J'ai aussi acheté d'autres brides qui s'ajustent autour. C'est pourquoi j'ai aussi monté 2 longs goujons de culasse lors de la révision du moteur, afin de pouvoir fixer ce tuyau ici de cette manière. Regardez, ceci est donc le tuyau original qui passe normalement par l'arrière. Donc de la pompe à eau vers l'élément de chauffage à travers ces 2 trous ici. Je vais maintenant le remplacer par cet autre ici. Pour pouvoir démarrer la voiture, j'avais réalisé ici un bypass, donc du robinet de chauffage vers la pompe à eau. Je vais maintenant enlever à nouveau celui-ci afin qu'il se rende d'abord vers le chauffage et puis vers le robinet, ou inversement. Et de cette manière, vous ouvrez et fermez simplement le robinet, avec un câble que je montrais aussi tout à l'heure. Si vous ouvrez plus ou moins celui-ci, vous obtenez plus ou moins de l'eau chaude dans votre chauffage. C'est donc le système simple. Karl commence par retirer le bypass qu'il avait placé provisoirement pour pouvoir démarrer le moteur. Maintenant, je vais d'abord raccourcir celui-ci. Pour réaliser ce tuyau de cuivre sur mesure, Karl utilise un coupe-tube. Ceci est un outil qui est utilisé pour couper des tubes métalliques ronds perpendiculaires. En les faisant tourner, une incision se crée. Pendant la rotation, Karl ajuste constamment le coupe-tube, en serrant davantage la broche. Il poursuit de cette façon jusqu'à ce que le tube soit coupé. Je commence par tout présenter.
pour voir où j'arrive. L'angle est au moins correct. Et maintenant, je vais veiller à ce que celui-ci soit aussi long que l'autre conduite. Couper ici. Et ici. Également encore raccourcir un bout. Maintenant que le tuyau est réalisé sur mesure, Karl peut le fixer avec les pinces. Il utilise une paire de jolis nouveaux boulons pour fixer l'ensemble sur les goujons de culasse. Puis il monte les conduites d'eau sur le tuyau et les fixe fermement avec des nouveaux colliers de serrage. Ne les serrez jamais trop fort car le caoutchouc peut s'aplatir et provoquer à nouveau une fuite. Et voilà. Avant de monter l'élément de chauffage, je commence encore par placer le câble pour la commande du robinet de chauffage. Vous pouvez faire l'inverse, mais il est toutefois plus facile de le faire en premier lieu. Ici, vous devez faire bien attention. Le câble traverse ici et touche les carburateurs là. Ici, je peux heureusement encore un peu régler la distance et je veillerai à ce qu'il ne les touche plus. Et ici aussi, qu'il ne touche plus la conduite de frein. Ceci, c'est du métal et ceci, c'est du Zamac. Celui-ci pourrait frotter constamment au fil du temps. Donc ceci devient désormais la bonne distance. Vous voyez que celui-ci est encore un peu trop long. Je le raccourcirai à la bonne dimension tout à l'heure. Mais il ne touche plus rien dorénavant. Il ne touche ni la conduite de frein, ni le flotteur du carburant. Je le finirai tout à l'heure, mais d'abord, je vais installer les conduites d'eau. Pour placer celle-ci, Karl doit d'abord installer l'élément de chauffage révisé. Celui-ci s'ajuste aisément dans les brides sous le tableau de bord. Lorsque celui-ci est bien fixé, il fixe les conduites d'eau par-dessus avec des nouveaux colliers de serrage. Puis Karl peut amener les conduites jusqu'au bloc moteur et les raccourcir à la bonne longueur. C'était la conduite retour et maintenant, je vais monter la conduite d'arrivée sur le chauffage.
Voilà. Je vais maintenant la réaliser sur mesure. Je vais la couper ici, mais d'abord, je vais tirer le câble intérieur, afin de ne pas couper ce câble en deux. Voilà. Voilà, le système est entièrement installé. Comment fonctionne ce système? Eh bien, c'est très simple. Ceci est le logement du thermostat. Il contient le thermostat qui ne s'ouvre qu'à 82 degrés. Donc, le moteur s'échauffe et l'eau chaude monte. Le dessus est donc toujours chaud. L'eau chaude est retenue par le thermostat. On ne peut donc pas refroidir jusqu'à ce que l'eau ait atteint 82 degrés. Ceci est le robinet de chauffage. L'eau chaude s'élève donc, le robinet est ouvert. L'eau chaude se rend d'abord vers le chauffage, revient via le retour et via le bypass. Ainsi, le radiateur est d'abord chauffé à l'intérieur, vous obtenez donc rapidement du chauffage dans le véhicule, jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre et puis on refroidit. Entre-temps, celui-ci continue toujours de donner de la chaleur. Et si vous ne voulez pas de chauffage, c'est très simple, vous refermez le robinet en tirant. Maintenant, le robinet de chauffage est fermé et l'eau chaude n'atteint pas le radiateur. Ici, le bouton est enfoncé et la chaleur atteint donc le radiateur, mais le système n'est pas branché. Le ventilateur n'est pas branché. Je positionne celui-ci sur screen, ce qui veut dire que l'air chaud est soufflé vers le pare-brise via ces tuyaux. Ou vous le positionnez sur car, c'est alors le bas ici, l'air chaud est diffusé ici. Vous ne voulez pas de chauffage? Vous fermez le robinet. Avec ce système, c'est chaud ou froid. Entre les deux, ça n'existe pas. Un système simple mais efficace, parfait pour cette Mini. Dans l'émission suivante, Carl poursuit sur la réplique de rallye et place notamment un réservoir de liquide de lave-glace supplémentaire.